Dans le passage que nous avons lu la dernière fois, Sri Aurobindo réunit deux grandes philosophies qui sont assez distinctes l'une de l'autre. En les examinant, on ne verrait pas la similitude entre les deux, mais il les place côte à côte comme généralisations intellectuelles substantiellement identiques issues de la même expérience spirituelle, différentes seulement par leur langage et leur point de vue. Ces deux philosophies viennent de l'expérience fondatrice commune de la conscience qui s'éloigne par une concentration exclusive sur le silence, l'immuable, l'unicité, l'existence pure en soi. Dans la philosophie de Samkhya, cette division est résolue en considérant la conscience comme un observateur silencieux qui ne participe jamais au mouvement, tandis que la nature est toujours en mouvement sans jamais être immobile. Les deux ne se rencontrent jamais. Si nous nous observons en profonde introspection, nous verrons ces deux aspects représentés, bien que moins profondément que l'expérience décrite ici, dans presque chaque activité de notre vie quotidienne. Ce double réalité fait partie de notre expérience quotidienne, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Ce qui est inhabituel, c'est l'étendue à laquelle la conscience peut plonger dans cette pure existence en soi, au point même où tout mouvement semble s'estomper dans une expérience irréelle, illusoire, voire lointaine. Dans cette philosophie de Samkhya, ce double état est considéré comme la base ultime. D'un autre côté, la vision pédante prend ce même moi inactif mais le déclare maintenant comme la seule réalité, tandis que l'autre chose est une illusion créée par l'activité de l'esprit. Vous pouvez refuser cette illusion, voire la rejeter et vous fondre dans la pure existence en soi. Ces deux approches, bien que différentes dans leur contenu et leur formulation, sont en réalité deux façons différentes de résoudre cette division fondamentale de l'expérience. Cependant, s'arrêter ici ne donnerait pas de sens à la vie. L'expérience spirituelle a pour but de nous changer, de redéfinir notre expérience de nous-mêmes et du monde, ainsi que notre relation avec tout. Il existe de nombreuses expériences, points de vue et profondeurs dans lesquelles cette transformation se produit pour devenir de plus en plus complète. Si nous nous arrêtons à un moment donné et que nous disons que c'est tout, nous nous figerons dans une vision et une expérience limitée du monde et de nous-mêmes. Aussi, si nous restons ici, il n'y a que deux attitudes possibles envers le monde, soit nous restons de simples témoins inactifs du jeu du monde, soit nous agissons mécaniquement, sans participation de notre moi conscient, simplement en laissant les organes jouer leur rôle. Le sens de la vie, dans cette perspective spirituelle, est de continuer à avancer, à changer et à évoluer pour une compréhension plus profonde et complète de soi-même et du monde. Dans ce texte, l'auteur explore la question de la liberté des choix et du déterminisme dans nos actions. Il propose deux perspectives, celle du Vedanta, selon laquelle le monde est illusoire et il vaut mieux rester en observateur détaché, et celle du Samkhya, qui considère que le monde est une énergie mécanique et que notre participation est donc également mécanique. L'auteur souligne que même si nos actions semblent être le résultat d'un choix libre, notre cerveau et notre nature conditionnée jouent un rôle déterminant. Il mentionne également que les neuroscientifiques ont observé que notre cerveau prend une décision environ un quart de seconde avant que nous en soyons conscients. Cependant, l'auteur suggère que cette apparente absence de libre arbitre ne signifie pas que tout est prédéterminé, mais plutôt que notre conscience est limitée à la surface de notre esprit et que les décisions réelles se produisent à un niveau plus profond. Il explique que le véritable libre choix peut être expérimenté lorsque nous allons à l'encontre de nos habitudes et instincts par le pouvoir de la volonté. Cependant, ces moments sont rares et la plupart du temps nous sommes conduits par nos conditionnements. En introspectant, on peut arriver à la conclusion que la majeure partie de notre vie se déroule mécaniquement. Il y a une partie de nous qui est consciente, mais dont nous ne sommes pas pleinement conscients. Cette partie aime et préfère certaines choses plus que d'autres, mais même cela est prévisible car si quelqu'un connaît notre nature, il peut prédire nos choix dans certaines situations. Cela fait partie de notre nature préprogrammée et habituelle. La question est de savoir combien de nous sommes réellement conscients et il faut plonger profondément en nous-mêmes pour pouvoir faire cette distinction. Lorsque nous parlons de cette participation mécanique à la vie, cela peut sembler très sophistiqué pour ceux qui nous observent, car ils ne pourraient pas deviner que nous ressentons que notre vie entière est une participation mécanique. Notre conscience est complètement séparée, libre, désengagée et désintéressée de notre comportement extérieur. Nous pouvons être enthousiastes, jouer et faire toutes sortes de choses comme un enfant, mais derrière tout cela, nous pouvons être complètement indifférents, silencieux et détachés. Dans la tradition yogique, il parle d'une nature non régénérée lorsque la conscience se retire et dit à notre nature, « Amuse-toi comme tu veux, je suis dans mon existence pure et sans mélange ». C'est à ce moment-là que la nature non développée prend souvent des formes habituelles, telles qu'un enfant, un démon ou un fou. Ce sont simplement des exagérations extrêmes de la nature humaine. Si quelqu'un est enfantin, on le considérera comme un grand yogi, gentil et agréable à côtoyer. S'il est dans l'autre extrême, on le qualifiera de fou et on le fuira. Sri Aurobindo décrit ces deux extrêmes dans deux sonnets séparés. Dans l'un, il parle de l'expérience de l'observation active du monde et, dans l'autre, il décrit la participation mécanique à la vie. Dans le premier sonnet intitulé Soi, Sri Aurobindo décrit une personne qui se considère sans ego, spirituellement libre, mais qui se fâche lorsque son repas n'est pas prêt. Il explique que ce n'est pas lui, mais son ventre qui est affamé et rend Dieu instable. Cette personne dit qu'elle ne se soucie pas de ce qui peut arriver, car elle est immuable à l'intérieur, pure et sans désir.
Sri Aurobindo soulève la question de savoir s'il est vraiment si sûr de lui. Dans le deuxième sonnet intitulé Le yogi sur le tourbillon, Sri Aurobindo décrit l'expérience d'une conscience libre associée à une personnalité et une nature qui ressemble à un tourbillon individuel dans un mouvement universel. Il parle d'un yogi immobile, semblable à une statue de bronze, qui résiste aux agitations tumultueuses de la vie. Il est assis au-dessus des jours comme un spectateur silencieux, supportant le stress de la création entière, sans être affecté. Il existe cet immense tourbillon de l'univers à l'intérieur duquel se trouve un petit tourbillon, notre personnalité. Mais, nous sommes seuls dans le vaste silence, avec cette immense responsabilité de soutenir le cours de la nature, tout en gardant notre individualité. Ces deux descriptions sont très différentes en termes de relation avec le monde, mais la base de l'expérience spirituelle est la même, il y a une séparation entre la conscience silencieuse de soi et le monde, une absence de relation. Dans cette approche, l'idée est de rester passif et silencieux, en se détachant de toutes les activités de la vie. On cherche à atteindre une paix intérieure totale et une indifférence en réduisant au minimum les actions mécaniques de notre corps et de notre esprit. Cependant, il est important de noter que le refus total de la vie n'est pas notre objectif. Nous pouvons aussi choisir une activité extérieure parfaite en apparence, tout en maintenant une passivité intérieure, un silence mental, une indifférence et une absence de choix dans notre volonté. Ce choix peut sembler tentant car il apporte une paix et un bonheur intérieur. Mais en réalité, le fait de ne pas avoir de choix semble impossible, car toute action nécessite des pensées, des émotions et une motivation consciente. Cependant, nous pouvons observer que de nombreuses actions, même dans la nature, se font par un mouvement mécanique sans implication de ces éléments. Par exemple, une plante grandit sans pensée ou émotion apparente. Ainsi, il est possible d'avoir une activité sans être totalement impliqué mentalement et émotionnellement. Cependant, pour l'intégralité du yoga, d'autres étapes seront nécessaires. Une grande partie de la vie physique se déroule de manière mécanique, sans émotion ni pensée consciente. Les phénomènes physiques, tels que l'érosion d'une roche par l'eau et l'air sur des millions d'années, sont le fondement de la physique. Même dans notre comportement quotidien, une grande partie de nos actions est mécanique. Par exemple, lorsque nous nous essuyons avec une serviette après une douche, nous effectuons des mouvements complexes sans même y penser consciemment. Lorsque nous marchons, montons des escaliers ou mangeons, nos mouvements sont également mécaniques, sans impulsion émotionnelle ou pensée rationnelle. De nombreuses interactions sociales se déroulent également de manière mécanique, sans que nous choisissions consciemment nos actions. Il arrive même que nous agissions de manière totalement inconsciente, comme dans le somnambulisme. Il est donc possible de vivre une vie normale sans être conscient de tout ce que nous faisons. Cependant, même si ces éléments mécaniques sont à l'œuvre dans notre vie, ils se produisent sans que nous en soyons généralement conscients. Le texte parle d'une possible manipulation de nos pensées et actions par une entité extérieure à nous. Selon des expériences psychologiques, il semblerait que nos fonctions mentales, telles que parler et écrire, puissent être effectuées sans origination consciente de nos pensées et de notre volonté. Nos organes sensoriels et d'action deviendraient alors des instruments passifs sous l'influence d'une autre volonté. Ces conclusions ont été troublantes à l'époque où les expériences ont été menées, au point de chercher à les supprimer et à les cacher. Cela impliquerait donc une certaine forme de contrôle de notre pensée et de notre volonté par une force extérieure. Ces expériences auraient été réalisées notamment dans le domaine de l'écriture automatique et d'autres phénomènes semi-médiumniques. Le texte souligne également que si les gens étaient conscients de la facilité avec laquelle ils peuvent être manipulés, ils pourraient devenir plus résistants et mettre des contrôles stricts en place pour contrer cette manipulation. Le concept d'écriture automatique est exploré dans ce texte. Il décrit comment quelqu'un prend un stylo et commence à écrire alors que sa main bouge de manière autonome. Il explique que cette écriture peut être complexe et peut même inclure des dessins détaillés. Lorsque cela se produit, vous pouvez soit être conscient et regarder cela se produire sans avoir aucun contrôle, soit être dans un état semi-conscient ou inconscient lorsque cela se produit. L'auteur mentionne ensuite les cas de possession, où quelqu'un d'autre contrôle complètement la personne. Ce contrôle peut être évident ou subtil, où l'on ressent des impulsions étranges sans savoir d'où elles viennent. Il donne l'exemple d'un ami qui ressentait soudain l'envie de poquer les yeux de quelqu'un d'autre lors d'une conversation normale. Son ami ne comprenait pas d'où venait cette impulsion et se débattait avec celle-ci. L'auteur explique que ces impulsions viennent de l'extérieur de nous-mêmes et que de nombreux comportements impulsifs sont en réalité influencés par des forces extérieures. Il souligne également que dans certains cas, cette influence peut être si subtile que nous ne sommes même pas conscients. Cependant, si nous sommes attentifs et que nous sommes conscients de cet aspect subtil, nous pourrons le reconnaître et réaliser que cela ne vient pas de notre propre volonté. L'auteur souligne ensuite deux formes d'influence, l'influence de l'environnement et celle des personnes directement. Il explique comment les restaurants et les publicités utilisent diverses stratégies pour influencer nos choix et manipuler nos impulsions. L'idée est de créer une excitation qui nous pousse à agir de manière impulsive afin de nous manipuler. En conclusion, l'auteur met en garde contre le fait de devenir une victime de ces influences et souligne l'importance de l'introspection et de la séparation des impulsions pour se libérer de cette manipulation.
Il existe toute une machinerie délibérément conçue dans certains endroits, tels que les fast-foods, pour vous inciter à manger rapidement et à partir rapidement afin que quelqu'un d'autre puisse prendre votre place. Dans ces lieux, les couleurs vives comme le rouge et le jaune sont utilisées pour stimuler l'appétit et la musique rapide accélère votre rythme cardiaque, vous incitant à manger plus rapidement. Dans d'autres espaces, comme les restaurants haut de gamme, la musique douce et l'éclairage tamisé vous invitent à rester plus longtemps et à consommer davantage. Tout cela est manipulé pour influencer votre comportement sans que vous en soyez vraiment conscient. Dans les espaces de jeu, par exemple, ils créent des situations qui vous font prendre plus de risques lorsque vous êtes excité et réduisent votre excitation avant d'entrer dans l'espace principal de jeu. Toutes ces techniques sont utilisées pour manipuler vos expériences de shopping et de consommation de manière à vous inciter à dépenser plus. Il y a même des festivals d'achat en ligne qui utilisent des comptes à rebours et des offres limitées dans le temps pour stimuler votre impulsion d'achat. Tout cela est fait délibérément pour vous pousser à consommer davantage. La manipulation devient même subliminale, opérant à un niveau inconscient où vous n'êtes pas conscient de ce qui vous influence. La subliminal programming est une technique de manipulation utilisée dans les films et la publicité pour influencer notre comportement sans que nous en soyons conscients. Par exemple, dans les salles de cinéma, des images subliminales encouragent les spectateurs à manger plus de pop-corn, ce qui entraîne une surconsommation. Bien que l'utilisation de la subliminal programming ait été interdite, de nombreuses techniques ont été développées pour contourner cette loi, telles que l'utilisation d'images qui changent rapidement dans les publicités. Cette méthode fonctionne en stimulant notre subconscient et en créant des associations émotionnelles avec les produits. De cette manière, nos choix sont influencés par des stimuli non conscients plutôt que par des critères réels tels que le goût. Un exemple concret de cette manipulation est le changement des habitudes alimentaires en Inde. Grâce à une publicité ciblée sur les enfants, puis sur les mères, une génération entière a adopté de nouveaux produits alimentaires occidentaux. Cela démontre l'efficacité de la subliminal programming pour manipuler nos choix et comportements. Dans le cas de l'hypnose, cet outil est utilisé de manière plus directe, avec des suggestions et des associations qui sont intégrées à notre subconscient sans notre connaissance. La télévision est l'un des moyens les plus puissants pour induire cet état hypnotique en raison des changements rapides d'image. Cela a pour effet de fatiguer légèrement nos yeux, facilitant ainsi la réception des suggestions subliminales. En résumé, la subliminal programming est une technique de manipulation puissante utilisée dans les films, la publicité et même l'hypnose pour influencer nos choix et comportements à un niveau subconscient. Dans ce passage, l'auteur explique l'impact de la télévision sur notre comportement et notre mental. Il illustre cela avec l'exemple de sa dépendance à regarder la télévision dans sa chambre. Il remarque que même lorsque la télévision est éteinte, il ressentait toujours l'envie de l'allumer. Il réalise finalement que la présence de câbles dans sa chambre est ce qui le pousse à regarder la télévision. Il en conclut qu'il y a une puissante force énergétique derrière le réseau de distribution des médias qui nous influence et nous attire. Cette force peut être comparée à l'hypnose, où des suggestions post-hypnotiques peuvent manipuler notre comportement sans même que nous en soyons conscients. L'auteur souligne également que la télévision et les médias en général peuvent être utilisés comme des outils d'hypnose subliminale. Il nous encourage à être conscients de cette influence et de reconnaître nos comportements conditionnés pour pouvoir faire des choix plus conscients. Le comportement humain, individuel et collectif, est souvent influencé par des forces externes qui cherchent à manipuler nos comportements pour créer de la peur, du doute et de l'incertitude. Par exemple, après une attaque terroriste, on observe une hausse de la publicité pour l'assurance. Ces influences peuvent provenir de personnes extérieures, de suggestions environnementales préparées par d'autres personnes, d'une force ou d'une énergie qui agit sur nos niveaux vitaux ou mentaux, ou encore d'une empreinte collective sur un groupe. Nous sommes aussi réceptifs aux pensées et aux volontés de l'univers et celles-ci peuvent influencer nos choix, nos pensées et nos actions sans que nous en soyons conscients. Par exemple, certains cas d'écriture automatique révèlent que ce n'est pas toujours une entité externe qui s'exprime, mais plutôt une partie de notre subconscient qui a accès à des connaissances enfouies en nous et qui peuvent sembler impossibles à nous-mêmes sur le plan conscient. De même, sous hypnose, on peut se souvenir d'événements oubliés consciemment et pourtant accessibles, et à notre subconscient. On peut même être amené à croire à des souvenirs de vie passée ou d'abductions extraterrestres, mais la suggestion de l'hypnotiseur peut influencer la création de ces souvenirs. Il est également possible d'implanter de faux souvenirs, même sans hypnose, en utilisant des techniques de manipulation psychologique. Tout cela démontre notre réceptivité à l'influence extérieure, que nous ressentons pourtant comme étant notre propre volonté et pensée. Dans ce texte, il est souligné que l'hypnotiseur peut exercer une influence sur les individus sans même prononcer un mot, grâce à leur énergie vitale. Cette forme d'hypnose covert peut être si puissante qu'on se retrouve à dire oui à tout sans vraiment comprendre pourquoi. De plus, il est mentionné que certains leaders charismatiques peuvent acquérir leur pouvoir par des moyens occultes et que leur influence diminue si on s'éloigne d'eux pendant plus de 3 jours. Ensuite, l'auteur aborde la question de comment nos automatismes, y compris la pensée complexe, l'écriture et la parole, sont maintenus lorsque nous nous retirons en tant qu'individus. Il est expliqué que tout ce mécanisme continue de fonctionner grâce à la volonté et à l'intelligence d'autres êtres humains ou peut-être par l'émergence d'un esprit subconscient.
Enfin, l'auteur évoque l'intelligence plus vaste de la nature qui influence les processus biologiques, l'énergie vitale et les pulsions instinctives des espèces. Il conclut en affirmant qu'il y a une intelligence et une volonté derrière toute action intelligente, même si cela peut être la volonté d'un autre être humain, d'une influence extérieure ou de notre subconscient subliminal. L'esprit subliminal est composé de couches de conscience dont nous ne sommes pas conscients. Ces couches, qui prennent des décisions de manière inconsciente, ont été utilisées par l'armée pour créer le soldat idéal. Grâce à l'hypnose, ils ont réussi à diviser la personnalité et à programmer certaines parties pour être activées par des mots-clés ou des situations spécifiques. Ces individus, totalement inconscients de leur programmation, peuvent accomplir des actes violents ou des assassinats sans avoir de conscience de leurs actions. Cette technologie sophistiquée a été développée après la Seconde Guerre mondiale, grâce aux recherches menées par les groupes nazis. Bien que cela puisse sembler extrême, il existe différents niveaux de conscience dont nous ne sommes pas conscients, et cela peut être activé par des circonstances de vie, de la même manière qu'un traumatisme dans l'enfance peut être réactivé à l'âge adulte. Cependant, en pratiquant le yoga et en développant notre conscience intérieure, nous pouvons harmoniser ces différentes parties de nous-mêmes et devenir une personne cohérente et intégrée. Dans ce texte, l'auteur explore le phénomène de répétition involontaire de souvenirs ou de jingles musicaux qui surgissent soudainement de notre subconscient. Il souligne que ces souvenirs sont toujours actifs en nous, parmi d'autres expériences et influences, y compris l'hérédité. L'auteur constate que nous sommes confrontés à un véritable enchevêtrement de pensées et de souvenirs. La pratique du yoga vise à clarifier notre véritable moi, notre être psychique, qui permettra à tout cela de se nettoyer naturellement. L'auteur souligne l'importance de laisser notre être psychique prendre le contrôle de notre vie et de nos expériences plutôt que de s'égarer dans des méthodes de nettoyage des pensées ou des émotions. Il compare ce processus à l'action d'un aimant qui aligne et organise les morceaux de métal. Lorsque notre être psychique émerge, il apporte un sentiment de sécurité et de référence, et tout le reste trouve sa place naturelle. L'auteur souligne également les dangers de s'engager dans des pratiques occultes ou des relations avec des entités. Il conclut en affirmant que la seule chose sûre et bénéfique est notre amour et notre aspiration envers le divin. L'auteur explique que les relations humaines sont souvent basées sur des compromis de liberté. En échange d'une certaine capacité ou puissance, on se retrouve lié à une personne ou à une influence qui peut perdurer même après la mort. Cette influence peut provenir d'une incarnation passée hors d'un dommage psychologique, comme ceux causés par la guerre ou les camps de concentration. La solution à ces problèmes ne réside pas seulement dans une thérapie, mais dans l'émergence de la présence divine, capable de guérir et d'apporter paix et pureté à l'âme. Dans cet état de conscience yogique, l'individu est en harmonie avec l'intelligence et la volonté universelle, agissant comme un canal passif. Cela permet à l'individu d'avoir accès à une force de pensée et à une capacité d'action supérieure à celle qu'il avait dans son ancien état mental, et d'être guidé par une intelligence divine. Toutefois, il ne se sent pas lui-même impliqué dans cette action, il est simplement le témoin conscient de ce qui se passe à travers lui. L'auteur explique que certains individus ont la capacité de recevoir des pensées et des inspirations sans les concevoir eux-mêmes. Ce qu'ils reçoivent, ils croient que cela vient de Dieu ou d'une force supérieure. Ils ne se considèrent pas comme les auteurs de ces idées brillantes, mais simplement comme des canaux passifs à travers lesquels ces idées sont transmises et mises en action. Cette aptitude n'est pas anormale, mais plutôt en accord avec la volonté et l'intelligence universelle qui agissent également dans la nature matérielle. L'auteur mentionne que la science moderne observe cette intelligence dans les processus physiques et chimiques de la nature, mais ne discute pas de la cause de cette intelligence. Il souligne également que l'univers est parfaitement réglé et qu'une légère variation dans l'une des mesures fondamentales pourrait rendre la vie telle que nous la connaissons impossible. Finalement, il compare le comportement de l'eau avec celui des autres substances pour illustrer les mystères de la nature et l'intelligence qui la dirige. La seule chose qui gèle et se dilate lorsqu'elle gèle est l'eau. Contrairement à toutes les autres choses qui se contractent lorsqu'elle gèle, l'eau se dilate, ce qui lui permet de flotter à la surface. Cette caractéristique spéciale de l'eau lui permet de former une couche de glace qui agit comme un isolant, empêchant la chaleur de s'échapper du lac gelé. Ce phénomène a une influence fondamentale sur la survie de la vie dans le lac gelé. Ces caractéristiques uniques de l'eau, telles que sa capacité à se dilater lorsqu'elle gèle, ont peu de rapport avec la composition chimique de l'eau, hydrogène et oxygène. Elles sont des manifestations d'une intelligence et d'une volonté supérieure qui ont formé la nature matérielle de manière complexe et sophistiquée. Selon l'auteur, cette intelligence et cette volonté supérieure sont des aspects de la dimension divine, appelée le Brahman actif. Il soutient que cette intelligence et cette volonté utilisent les êtres humains comme instruments conscients pour accomplir leur travail. L'égoïsme et les blocages de l'ego limitent cependant notre capacité à être de parfaits instruments de cette intelligence divine. L'auteur soutient que notre perception de la nature est limitée car nous nous identifions exclusivement à l'aspect pur et essentiel de notre être, ignorant les autres aspects tels que la connaissance, le pouvoir, l'intelligence et la conscience. Il propose de reconnaître la nature comme étant plus que simplement mécanique, mais comme une manifestation du Brahman actif. La question reste alors de savoir comment combler le fossé entre le Brahman actif et le Brahman silencieux. Cette question sera abordée plus tard dans le texte.
En conclusion, l'auteur met en valeur la clarté de la logique de Sri Aurobindo et son talent à nous guider vers une réalisation intégrale. Il souligne également l'événement significatif de la collaboration spéciale entre la Divine Mère et la nature mécanique en 1962, qui témoigne de la participation de la nature mécanique à l'évolution consciente. Enfin, l'auteur mentionne l'efflorescence de la diversité et de la beauté dans la nature, principalement dans les fleurs, comme un signe de cette collaboration entre la Divine Mère et la nature mécanique. Les fleurs symbolisent la vibration psychique dans la nature et sont donc capables de répondre à la volonté de la nature de manière plus directe. La participation humaine et tout le reste suivent inévitablement, y compris dans le corps humain. La question se pose alors de savoir si notre corps est simplement le matériel et que tout provient de l'extérieur, comme un logiciel. Dans ce cas, notre corps serait manipulé et nous, en tant qu'âme, nous incarnons en lui. Il y a un complexe jeu entre ce qui provient de la nature universelle, les influences extérieures, la volonté divine et l'âme intérieure. Le fonctionnement est plus complexe chez l'être humain en raison de la complexité de sa personnalité. Cette complexité entraîne un mélange de plusieurs influences et actions, ce qui rend parfois difficile de reconnaître l'origine réelle de nos actions. Pour évoluer, il est essentiel de prendre conscience de ce processus et de choisir d'aligner notre volonté avec celle de notre âme et de la volonté divine. C'est là que se forme le lien qui permet d'accélérer l'évolution. Le yoga nous aide à atteindre cet état de conscience et de liberté pour transformer notre réalité. La réalisation du Brahman passif est le processus par lequel notre conscience se libère de la confusion et des contraintes de son évolution passée. Le but ultime est de retrouver notre liberté et de reconquérir notre domaine en le façonnant selon la liberté et la volonté divine. Ainsi, la liberté devient une étape temporaire vers l'accomplissement du yoga. L'objectif est de réintégrer et de reconquérir notre réalité, alors que la liberté est souvent considérée comme l'aboutissement final dans les autres formes de yoga traditionnelles. Dans cet extrait, l'auteur dévoile sa conscience et sa perception de soi. Il décrit d'abord sa conscience comme étant semblable à une queue qui tire le reste de sa conscience. Il souligne ensuite que même lorsque son attention consciente se tourne vers lui-même, il observe qu'il est conscient de son corps et de ses actions, mais également conscient de la façon dont il a été élevé et de ses habitudes. L'auteur parle également d'une conscience de soi qui émane de lui et qu'il considère comme sa conscience de soi. À ce stade, il réalise que cette conscience de soi était en réalité une réflexion dans son esprit de la conscience du soi. L'auteur explique également que son esprit peut faire des actions mécaniques, mais qu'il peut aussi être conscient de ses actions et les faire consciemment. Il explore ensuite la façon de rendre ces actions conscientes en mettant une attention directe sur elles. L'auteur propose également deux façons d'aborder le travail conscient, soit en se rappelant constamment du divin et en travaillant dans cet état de conscience, soit en mettant directement cette conscience dans le travail lui-même. L'auteur explique que cela peut être plus difficile dans les tâches non mécaniques où la pensée est impliquée, mais il suggère de garder un état de dévotion et de consécration en son cœur pendant ces tâches. Enfin, l'auteur mentionne la possibilité de programmer des suggestions post-hypnotiques pour rendre une personne impervieuse à toute autre suggestion en utilisant l'hypnose, mais souligne que la conscience humaine n'est pas entièrement mécanique et qu'il y a toujours une part qui n'est pas influencée par ces mécanismes. Dans cette discussion, il est mentionné que pendant la guerre froide, certaines personnes étaient sélectionnées et programmées pour devenir des agents de renseignement sans en être conscientes. Ces personnes avaient une double personnalité créée en elles et étaient utilisées pour transmettre des messages secrets. Cependant, il y avait toujours un risque que leur programmation soit exposée, ce qui entraînerait leur suicide ou leur disparition forcée. Il y a des cas où la programmation a échoué et des personnes ont réussi à se libérer de leur contrôle. On mentionne également la tendance actuelle à la manipulation et au contrôle, ainsi que l'influence croissante des technologies modernes. Il est souligné que la seule protection contre ces manipulations est un éveil intérieur. Les technologies peuvent connaître nos profils et nous manipuler facilement, mais si nous sommes éveillés intérieurement, nous sommes plus résistants à ces manipulations. Il est également noté que soit nous faisons un effort conscient et soutenu pour notre éveil, soit un choc extérieur peut nous aider à briser notre coquille et à permettre à notre être intérieur de se manifester. On souligne l'importance de reconnaître que le choix de l'éveil conscient est préférable aux circonstances qui nous forcent à changer. Les communautés spirituelles sont mentionnées comme des espaces propices à cet éveil conscient. Cette synthèse concerne l'importance d'un éveil collectif et la nécessité de créer des espaces pour cela. Il est souligné que l'aide de la conscience divine est présente tant pour l'éveil individuel que pour l'éveil collectif. Ces espaces permettent une double protection. Cependant, il est mentionné que le monde extérieur et le monde intérieur sont en train de se séparer, ce qui crée des problèmes d'interface. Pour surmonter cette division, il est préconisé la formation de communautés spirituelles conscientes, appelées communautés gnostiques, qui serviront d'incubateurs pour la nouvelle conscience et le futur de l'humanité. Ces temps sont décrits comme étant très spéciaux, avec une opportunité rare où la grâce divine nous aide activement dans cet effort. Il est souligné qu'un petit effort de notre part peut produire des résultats extraordinaires. Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi suivant.